Salut, c'est Nicolas. Jour moins 15 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Aujourd'hui, on va parler de transformation géométrique et également de nombres premiers. Le sujet est dans la description comme d'habitude. Je te laisse le télécharger et moi je vais commencer la correction. On me dit que dans la question 1 et dans la question 2, il n'y a pas de justification de demander, donc je vais simplement donner ma réponse. Quelle est l'image du polygone 1 par la symétrie centrale de centre O? Donc il ne faut pas oublier qu'une symétrie centrale, ça revient à faire un demi-tour autour du point O. Donc si je me situe sur le polygone 1 et que je fais un demi-tour complet, je me retrouve en face, donc en face du point O par rapport au 1, c'est-à-dire c'est la figure numéro 3. 1b, quelle est l'image du polygone 4 par la rotation de centre O qui transforme le polygone 1 en le polygone 2? Alors on tourne toujours autour du centre O, sauf que cette fois on va seulement du 1 vers le 2. Ça veut dire qu'en fait on a fait pas un demi-tour mais un quart de tour. Donc cette fois qu'est-ce qui se passe si on part du polygone 4? Donc je pars du 4, je tourne toujours dans le même sens, et cette fois j'arrive sur le 1. Donc l'image ça va être le 1. Question 2, donc on a une nouvelle figure qui est obtenue en utilisant donc le polygone ABCD, qu'on a reproduit plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle un pavage, et on me demande quelle est la transformation qui va me permettre de passer du polygone 1 au polygone 5. Si je regarde le polygone 1 pour passer au polygone 5, je remarque en fait le polygone n'a pas changé de taille, qu'il n'a pas été tourné, il a juste été glissé. Alors quand on dit glisser en mathématiques, en fait on parle de translation. Et comme on voudrait savoir quelle est cette transformation, on ne va pas juste dire translation, on va la décrire. Pour la décrire, il faut dire de où à où on bouge. Et bien là, si par exemple je prends le point A qui correspond au coin de ma figure, numéro 1, eh bien je vais me retrouver sur le coin au même endroit sur la figure numéro 5, donc on va dire que c'est une translation qui passe du A vers le B par exemple. Et j'écris simplement une translation de A vers B. Question 3a, donc là on nous dit qu'on a un tissu rectangulaire qui fait 315 cm de longueur et 270 cm de largeur, et on voudrait savoir si on peut imprimer donc les carrés qui étaient ici, ABCD, sauf qu'on voudrait que ces carrés aient une taille de 9 cm. Donc pour savoir si ça passe, il faut voir si on peut mettre ici des carrés de 9 cm les uns à côté des autres pour couvrir les 315 cm qui est en longueur, mais aussi ici dans le sens de la largeur. Donc pour ça, tout simplement on va faire 315 divisé par 9 et 270 divisé par 9. Et puis pour qu'on fasse rentrer un nombre entier de motifs, il faut que les deux résultats ici soient entiers. Ça me donne 35 motifs dans le sens de la longueur et 30 motifs dans le sens de la largeur. Comme ce sont des nombres entiers, ça veut dire que je peux mettre un nombre entier de carrés de 9 cm. Donc, on peut choisir des carrés de 9 cm. 3b, dans ce cas, combien de carrés de 9 cm de côté on pourra mettre sur le tissu? Bon, comme j'en mets 35 sur la longueur et 30 sur la largeur, je vais simplement faire 30 rangées de 35 pour savoir combien je peux en mettre. Ça donne 1050 et donc on peut imprimer 1050 motifs sur ce grand bout de tissu. Question 4. Mais attends, il n'y a pas de question 4. Ouais, mais j'ai quand même envie de me la poser. La question 4, ce serait quelle est la taille maximale de carrés que je peux prendre pour avoir un nombre entier de carrés sur mon morceau de tissu. Comment on fait ça? Tout simplement, en fait, il faut chercher le plus grand nombre qui puisse diviser 315 et 270. Donc, je vais décomposer mes deux nombres ici en produit de facteurs premiers. Une fois que c'est fait, on va venir entourer dans les deux décompositions les facteurs en commun. Donc ici, j'ai un 3 ici, un 3 ici, un 3 ici, un 3 ici, et j'ai encore le 5 à prendre. Si je remultiplie ça, ça va me faire 3 fois 3 fois 5, donc 3 fois 3, 9 fois 5, 45. Et donc, en fait, le carré le plus grand que je puisse découper en ayant un nombre entier de carrés sur ma grille, c'est 45 cm. Et si on va encore plus loin, on pourrait se demander, mais du coup, combien je peux en mettre sur mon tissu des carrés de 45 cm? Eh bien, je peux en mettre 7 dans le sens de la longueur, et puis 2 fois 3, 6 dans le sens de la largeur. Ce qui me ferait 7 fois 6 égale 42 motifs de 45 cm. Ça, c'est une question qu'on aurait pu tout à fait poser sur cet exercice. Ce qui conclut l'exercice pour l'objectif brevet J-15. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, de bonnes révisions et à demain pour le jour -14. Salut!